Salut, salut. Moi, c'est le leader Lumen Chris de l'Académie digitale Lumen Chris. Soyez tous la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, vous aurez la possibilité de sillonner à travers plusieurs vidéos qui portent sur des informations et des formations, notamment sur notre business de Ultima Token. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer en quelques étapes ou bien le processus à suivre pour pouvoir transférer les gold split de vos tableaux de bord vers votre Smart Wallet. Si quelqu'un a eu à acheter son pack dans le Gold Pool et qu'il est question pour lui de transférer ses Gold Split de son tableau de bord vers le Smart Wallet, c'est donc, il s'agit bel et bien de ça, c'est-à-dire la formation que je vais vous faire dans cette vidéo. Il s'agit de vous montrer en quelques étapes comment y parvenir. Bien, parce que je tiens à vous rappeler que celui qui a eu à acheter son pack dans le pool Gold et qui n'a pas encore eu à transférer les Gold Split qu'il a eu dans son Smart Wallet, il est bel et bien que la personne ne pourra pas participer, c'est-à-dire la personne ne pourra pas en bénéficier de la récompense journalière que offre ce pool-là. Donc, pour pouvoir y arriver, la première des choses à faire, après avoir acheté votre pack, c'est donc de faire le transfert de vos Gold Split de votre tableau de bord vers le Smart Wallet. Et une fois dans le Smart Wallet, vous allez donc procéder à une étape qui s'appelle l'activation. Une fois que vous franchissez cette étape, le tout est joué. Vous n'avez qu'à attendre et avoir vos récompenses journalières sur une durée qui monte jusqu'à 100 ans et même plus. Donc, quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes à suivre? La première des choses à faire, je tiens à vous rappeler d'abord, chacun a un compte, bien sûr, sur le site web qui s'appelle le ultimabusiness.com. Chacun a certainement eu un compte sur ce site web. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas acheter un pack sans avoir d'abord créé un compte sur ce site web. Donc là, je suppose donc que voici votre compte. Vous avez eu à entrer dans votre compte et je tiens à vous faire comprendre que chaque compte contient deux parties majeures. Il y a une partie ou bien une section, si vous voulez. Il y a une section qui est réservée strictement pour les développeurs de réseau, c'est-à-dire les bâtisseurs de réseau ou les networkers, comme nous les appelons très communément. Si vous n'êtes pas networker ou bien développeur de réseau, cette partie ne vous concerne pas. Tel que vous voyez là, la partie ci est bel et bien écrit Ultima Business. Il s'agit du business. C'est-à-dire, cette partie est réservée strictement pour les développeurs de réseau. Si vous n'êtes pas développeur de réseau, cette partie ne vous concerne pas, absolument. Bien, et il y a une deuxième partie ou bien l'autre partie qui est réservée pour tout le monde, que vous soyez développeur de réseau ou pas. Si vous n'êtes qu'un investisseur tout court, cette partie vous concerne. Et justement, c'est sur cette partie que je veux vous amener parce qu'on a du travail à faire là-dedans. Comment faire pour y arriver? Je veux cliquer tout simplement sur ce petit bouton ou bien sur cette petite flèche. Ce petit flèche-là, une fois cliqué sur ça, je veux prendre l'option paramètres du groupe. Et une fois cliqué sur ça, ça va donc m'amener sur une petite fenêtre à gauche. Sur cette petite fenêtre à gauche, je veux cliquer sur Défi U. Défi U. Et une fois cliqué là-dessus, c'est en train de m'amener progressivement sur ou bien dans la section qui est réservée pour tout le monde, que vous soyez développeur ou pas. Mais là où j'étais tout à l'heure, cette section est strictement réservée pour les développeurs du réseau. Maintenant, sur cette partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je suis en train de supposer que voici le compte de quelqu'un qui a eu à acheter un pack, déjà dans le Gold Split, ou bien dans le Gold Pool, autant pour moi. Malheureusement, dans ce compte, celui qui détient ce compte avait déjà fait le retrait de ses Gold Split, parce que certainement, dès que vous voyez là, ça montre bel et bien que cette personne avait acheté le pack light. Et celui qui achète le pack light, certainement, a droit à 0,1 gold split. Voici la taille du gold split que la personne a droit à avoir après avoir fait l'achat du pack light. Du pack light, donc la personne a donc droit à 0,1 gold pool. Il est donc question pour celui-ci de faire le transfert de cette petite fraction ou bien de cette petite fraction vers son Smart Wallet. Et bel et bien, la personne a déjà fait ça. Raison pour laquelle vous voyez ça écrit ici, limite utilisée, ça montre 0,1. Et ici, limite disponible, 0. Comme pour dire que la personne a déjà eu à faire le transfert total de 0,1 de son tableau de bord vers le Smart Wallet.
Donc, ce n'est plus possible pour moi de vous montrer étape par étape encore, puisque ici, il était question pour moi de cliquer tout simplement sur là où vous voyez écrit versement. C'est-à-dire, supposons que la personne n'avait pas encore fait ce transfert, on allait voir écrit ici versement. Comme vous voyez ici, c'est encore en arrière-plan. Ça apparaît en arrière-plan, comme pour vous dire qu'il n'y a rien ici à transférer. Comme vous voyez, c'est noté, c'est écrit là-bas 0. Mais supposons que c'était 0,1 tel que nous voyons ici, comme pour dire que la personne n'avait pas encore fait le transfert. On allait qu'à cliquer sur le bouton versement. Et une fois cliqué là-bas, ça allait nous conduire encore de l'avant. Ça allait nous montrer d'autres étapes que nous allons suivre pour peut-être essayer de préciser la quantité que nous voulons transférer ou bien si nous avons l'envie de transférer la totalité de ça. Donc, on va suivre tout simplement les instructions comme ça jusqu'à finir par faire le transfert. Mais la question c'est, une fois cliqué sur versement, on va donc faire ce transfert vers où? On n'a pas encore mentionné une adresse. Parce qu'il ne suffit pas juste de cliquer sur versement et on s'attend à voir la quantité totale déjà disponible dans notre Smart Wallet. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'une fois que nous sommes sur cette section ou bien dans cette section, une fois que nous sommes dans cette section, là, je suis en train de supposer que le transfert n'a pas encore été fait. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Étant sur cette page, nous allons rentrer d'abord ou bien nous allons entrer dans notre Smart Wallet. Là, je vais vous montrer juste un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Je suppose que voici votre Smart Wallet ou bien voici mon Smart Wallet. Je suis déjà dans mon Smart Wallet. La première des choses que je dois m'assurer dans le Smart Wallet, une fois que je suis dedans, c'est que je viens sur le côté écrit Smart. Dans ce côté écrit Smart, je dois m'assurer à ce que j'ai au moins le minimum ici que je dois avoir dans le wallet si c'est 6000 Smart Coins. Je dois avoir un minimum de 6000 Smart Coins. Même comme l'entreprise a précisé que le minimum soit 5500. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il faut mettre au moins 6000. Sinon, d'après l'entreprise, le minimum, c'est 5500 Smart Coins qu'il faut d'abord avoir. Ce n'est pas pour autant dire que nous allons brûler tous les 5500 Smart Coins ici une fois pour les transactions que nous allons faire ici, ou bien pour une transaction que nous allons faire dans ce wallet. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie tout simplement que c'est à peu près comme quelqu'un qui a un téléphone. Pour que votre téléphone puisse émettre les appels, il faut au moins mettre dans ce téléphone une puce. Tant que la puce n'est pas dans le téléphone, rien ne peut marcher. C'est-à-dire le téléphone sera incapable d'émettre des appels. Donc, c'est une façon de vous faire comprendre que chacun peut pouvoir en faire de cette wallet une bonne utilisation pour que vous puissiez avoir la possibilité d'effectuer des transactions dans cette wallet. Le minimum qu'il vous faut, le minimum, c'est 5500. Mais moi, je dis qu'il faut mettre au moins 6000. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure. Une fois que vous vous êtes assuré que vous avez au moins 5500 ou bien 6000, comme en tout cas d'après moi, si la quantité est insuffisante, ça veut dire tout simplement que vous serez obligé d'augmenter jusqu'à ce que ça puisse vous donner le minimum de 5500 ou bien de 6000. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez donc descendre ici, là où c'est écrit GLS, qui signifie Gold Split. Là, quelque part ici, là où je suis en train de me balader avec le curseur, vous allez cliquer quelque part, n'importe où ici. Une fois que vous cliquez ici, ça va faire apparaître une autre fenêtre. Là, je vais descendre encore plus bas. Voici la page. Ça va vous conduire sur cette page. Sur cette page, vous aurez donc la possibilité de recopier l'adresse correspondant à votre Gold Split ici dans votre wallet. Et l'adresse, si je tiens à préciser que c'est une adresse unique. Personne d'autre qui a le Smart Wallet ne peut avoir le même adresse que vous. Donc, vous n'allez qu'à cliquer sur ce petit bouton ici, sur ce petit symbole. Une fois que vous cliquez là-dessus, ça veut dire automatiquement l'adresse est recopiée. L'adresse est recopiée. Une fois l'adresse recopiée, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous revenez maintenant sur la page, ou bien sur le site web là où on était tout à l'heure. Donc, je remonte là-bas. Donc, vous allez revenir ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir cliqué sur versement, il y a une page qui va apparaître devant vous. Si vous suivez les instructions, vous allez arriver là où on va vous demander de préciser l'adresse dans laquelle vous voulez que le transfert soit effectué.
Une fois que vous allez peut-être coller cette adresse là-bas et vous allez donc préciser la quantité de cette fraction que vous voulez transmettre dans votre wallet ou bien dans votre smart wallet. Par exemple, vous avez 0,1 ici. Quelqu'un peut choisir peut-être envoyer 0,02 dans un smart wallet quelque part et peut-être une autre quantité 0,02 ou bien 0,03, ça dépend de la personne, dans un autre smart wallet à part. Donc, c'est à vous de préciser la quantité que vous voulez effectuer comme transfert pour n'importe quel smart wallet. Ou bien, si vous voulez faire le transfert de la totalité de ce que vous avez là-bas, vous allez donc cliquer sur le bouton écrit dessus Max. Une fois que vous cliquez sur Max, ça veut dire que vous êtes en train de confirmer au système que vous avez l'envie de transférer la totalité de cela. Et une fois que vous suivez toute cette procédure-là, ou bien tout ce processus, bel et bien, les pièces que vous avez, ou bien les gold splits que vous avez transférés vont apparaître dans votre smart wallet. Vous allez trouver ça. Ça peut ne pas apparaître immédiatement après avoir effectué ce transfert sur ce site web. Vous serez obligé donc d'attendre pour quelques secondes, pour ne pas dire pour quelques minutes. Quelques minutes plus tard, ce qui est sûr, vous allez donc trouver la totalité de votre transfert dans le smart wallet. Et une fois que vous avez déjà ça dans le smart wallet, qu'est-ce qu'on attend de vous par la suite? Je vous ramène encore dans ce smart wallet. Je suppose donc que l'adresse que vous avez recopiée était celui-ci et que vous avez parvenu à effectuer le transfert de votre site web et que le transfert a été ou bien avait réussi, c'est-à-dire les gold splits effectués ou bien transférés sont déjà présents ici. Là où vous voyez 0 marqué là, si c'était 0,1, si la fraction transférée c'était 0,1, certainement 0,6 sera remplacé par 0,1, comme pour vous dire que les gold splits transférés sont effectivement disponibles dans votre smart wallet. Qu'est-ce qu'on attend de vous par la suite? Vous n'allez qu'à cliquer sur là où on a écrit splitting. Là où vous voyez écrit splitting là, vous allez cliquer sur ce bouton. Une fois cliqué sur ce bouton, cela veut dire l'activation de vos gold splits est déjà effectuée. Ça veut dire c'est une confirmation du fait que vous avez activé vos gold splits, quelle qu'en soit la quantité de gold splits que vous avez dans votre smart wallet. Donc, une fois que cela est fait, vous allez voir marqué ici en bas, il y a une barre qui va apparaître ici avec un compte Taribo qui va commencer à partir de 24, c'est-à-dire de 24, 23, 22, en tout cas c'est 24 heures. Après 24 heures, c'est 23 heures, 22 heures, 21 heures, 21, ainsi de suite. Une fois que ça descend jusqu'à 0, c'est une façon de vous faire comprendre que votre premier paiement, votre première récompense que vous allez gagner sera disponible une fois que ce compte Taribo arrive à sa fin. Une fois que ça arrive à sa fin, votre première récompense pour la journée, parce que la récompense vient après chaque 24 heures. Vous allez donc avoir ça disponible sur la section marquée GLS, comme vous dit Gold Splits. Donc, voilà en quelques étapes comment on fait pour faire ou bien pour effectuer le transfert de nos Gold Splits à partir de notre back office vers notre smart wallet. Il faut donc vous rappeler de ce que je vous ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le minimum des pièces smart qu'il faut avoir dans votre smart wallet. Tant que vous n'avez pas cette quantité, une fois que vous transférez vos gold splits ici, ce qui est sur le gold split vont arriver. Mais une fois que vous allez cliquer sur splitting, rien ne va arriver. C'est-à-dire que vous serez incapable d'activer les gold splits que vous avez envoyés ici, tout simplement parce que le minimum qu'il faut en termes de smart coin n'est pas encore atteint. Donc, vous serez obligé d'augmenter la quantité jusqu'à ce que vous avez au moins le minimum de 5500 d'après l'entreprise ou bien 6000 d'après moi. Donc, voilà les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir effectuer cela dans votre compte. Si cette vidéo a été intéressante pour vous, s'il vous plaît, faites l'effort au moins de cliquer sur le bouton comme ça. À chaque fois que je vais intégrer d'autres vidéos sur cette chaîne, vous serez la première personne à avoir ces notifications. Très important. Bonne journée à vous. Salut.